Saviez-vous que Dieu peut briser toute dépendance qui détruit vos finances, même celles qui semblent impossibles à surmonter? Aujourd'hui, quelque chose de différent va se produire. Ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo en ce moment même. Dieu a préparé cette parole spécialement pour vous, car il sait que le temps est venu pour vous de vous libérer complètement de ce qui a dominé votre vie financière. La prière possède une puissance surnaturelle qui dépasse l'invisible. Et lorsque nous prions avec une foi sincère, non seulement notre esprit est transformé, mais notre relation avec les finances trouve également guérison et orientation. Vous méritez une vie libre, prospère et abondante. Dieu ne vous a pas créé pour vivre sous la domination des addictions ou des compulsions. Il vous a créé pour maîtriser votre situation, et non pour en être esclave. Préparez votre cœur, car dans les mots suivants, vous découvrirez comment une simple prière peut être la clé qui brise les chaînes de la dépendance et ouvre les portes de votre totale liberté financière. Mais avant de plonger dans cette puissante prière, je dois vous dire quelque chose qui renforcera encore plus votre foi. Peut-être avez-vous essayé d'arrêter de fumer par vous-même. Peut-être vous êtes-vous promis que ce serait différent cette fois-ci, mais quelque chose vous retient toujours. Ce pourrait être ces achats compulsifs qui vident votre compte de carte de crédit. Ce pourrait être les plats à emporter que vous commandez 3 fois par jour alors que vous savez que vous n'avez pas d'argent. Ce pourrait être cette substance qui ronge non seulement votre santé, mais aussi vos économies. Ou encore ces jeux en ligne où vous dépensez des centaines de dollars en objets virtuels. Sachez une chose, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de caractère. C'est un combat spirituel qui se joue et vous avez besoin des bonnes armes pour le remporter. Dieu ne vous a pas permis d'en arriver là pour abandonner. Il vous a conduit à ce moment précis parce qu'il a préparé une parole de délivrance pour votre vie. Cette prière que vous allez faire avec moi n'est pas une simple tentative. C'est une rencontre programmée entre votre âme et la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Écoutez attentivement. L'addiction qui détruit vos finances a une date d'expiration, quelle qu'elle soit. Faire les courses, manger, boire, jouer, emprunter pour subvenir à vos besoins, aujourd'hui pourrait être le dernier jour où elle dominera vos décisions. Mais pour cela, vous devez prier avec une foi différente, dans un abandon total. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez simplement 2 mots. Je crois. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration prophétique que vous êtes prêt pour la délivrance que Dieu a préparée. Profitez de cette vidéo dès maintenant, car en manifestant votre foi par un geste aussi simple, vous dites au ciel, « Je suis prêt à recevoir ». Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car vous y trouverez chaque jour une parole de foi, une prière qui vous accompagnera sur votre chemin vers la prospérité. Cette chaîne n'est pas ordinaire. C'est votre point de rencontre quotidien avec l'espoir. Votre dose quotidienne de force spirituelle. Prenez maintenant une grande inspiration, car le temps est venu pour nous de prier ensemble, une prière qui a le pouvoir de briser toutes les chaînes qui retiennent votre argent et votre paix. Fermez les yeux avec moi. Où que vous soyez, au travail, à la maison, dans le bus, Dieu est là avec vous. Il voit chaque larme que vous avez versée à cause des conséquences de vos impulsions. Il connaît chaque nuit blanche que vous avez passée à penser aux dettes accumulées, à l'argent qui vous a filé entre les doigts, comme de l'eau, que ce soit à cause d'achats inutiles, d'addictions qui promettaient du plaisir, mais apportèrent le vide, ou de dépendances qui ont rongé non seulement votre santé, mais aussi vos moyens de subsistance. Père aimant, Dieu de mon salut, je viens à toi en ce moment, non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui reconnaît leurs besoins de ton aide. Tu es le Dieu qui libère les captifs, qui brise les chaînes, qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, tu vois cette personne prier avec moi maintenant. Tu connais tous les combats qu'elle a menés seule, qu'il s'agisse d'achats compulsifs, d'addictions alimentaires, de toxicomanie, de jeux d'argent incontrôlés ou d'emprunts pour subvenir à ses besoins destructeurs. Père, je remets entre tes mains tout ce qui a dominé ma vie financière. Je remets cette compulsion qui me poussait à dépenser de l'argent que je n'avais pas pour des choses superflues. Je remets cette dépendance qui me poussait à vider mes économies en quête d'une satisfaction jamais venue. Je remets ces pulsions qui me poussaient à mentir à ma famille sur la façon dont je dépensais nos ressources. Seigneur, je confesse que j'ai essayé de contrôler cela seul sans y parvenir. Je confesse que je pensais pouvoir le surmonter par mes propres forces. Mais maintenant je comprends que j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, tu as dit dans ta parole,
que là où est ton esprit, là est la liberté. Alors j'invoque ton Saint-Esprit en ce moment. Viens sur mon esprit, brise les schémas de pensée qui me conduisaient toujours aux mêmes échecs. Quand je ressentais de l'anxiété, de la solitude, du stress ou de l'ennui, mon esprit cherchait automatiquement du réconfort dans des choses qui me coûtèrent de l'argent que je n'avais pas. Brise ces circuits mentaux, Seigneur. Viens sur mes émotions. Guéris les blessures que j'essayais de guérir par ma dépendance. Père, je te demande pardon. Pardon d'avoir utilisé l'argent qui aurait dû subvenir aux besoins de ma famille pour nourrir des pulsions destructrices. Pardon d'avoir menti sur mes dépenses, d'avoir caché des achats, d'avoir justifié mes addictions par des nécessités. Pardon d'avoir contracté des emprunts pour financer des habitudes qui me détruisaient, pour des promesses de changement que je ne pouvais tenir. Seigneur, je sais que ton pardon est plus grand que toutes mes erreurs, et aujourd'hui je le reçois par la foi. Maintenant, Père, je brise toute malédiction héréditaire qui a pu ouvrir la porte à la dépendance dans ma vie. Si mon père, ma mère ou mes grands-parents ont lutté contre des dépendances de quelque nature que ce soit, alcool, drogue, jeux, shopping, nourriture, je déclare que cette chaîne est brisée maintenant. Au nom de Jésus, mes enfants n'hériteront pas de mes habitudes destructrices. Cette génération sera différente. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. L'ancienne est passée. Seigneur, je déclare que je ne suis esclave de rien ni de personne. Christ m'a libéré. Je suis un enfant du roi. J'ai la maîtrise de moi, la sagesse, le discernement. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et cette puissance est plus grande que toute addiction, plus grande que tout achat compulsif, plus grande que toute dépendance chimique, plus grande que toute impulsion qui me vide de mon argent. Saint-Esprit, je te demande d'être mon réconfort dans les moments difficiles. Quand je ressens le besoin de retourner à mes anciennes habitudes, quand je me promène dans un centre commercial et que j'ai envie d'acheter, quand je suis stressé et que je cherche du réconfort dans des choses chères, quand je ressens cette anxiété qui me pousse à dépenser compulsivement, souviens-toi de cette prière. Rappelle-moi qui je suis en Christ. Père, je te demande maintenant de restaurer tout ce que les addictions ont détruit dans ma vie financière. Tu es le Dieu de la restauration. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Ouvre-moi des portes d'opportunité. Apporte des idées créatives pour récupérer ce que j'ai perdu à cause d'achats inutiles, d'addictions coûteuses et de dépendances qui ont englouti mes revenus. Multiplie le peu qui reste. J'ai confiance en ton cheminement, Seigneur. Je comprends que la délivrance ne se produira peut-être pas comme je l'imaginais, mais elle se produira de la manière que tu juges la plus juste pour moi. Je m'abandonne à ton timing, à tes méthodes, à ta sagesse. Tout est entre tes mains et je m'y repose. Merci, Père, car je sais que cette prière ne reviendra pas sans résultat. Je sais qu'avant même d'avoir fini de prier, tu as déjà commencé à agir. Merci de ce que la victoire m'appartient déjà en Jésus-Christ, que ce soit sur les achats compulsifs, les addictions alimentaires, les dépendances chimiques, les dépenses impulsives ou tout ce qui a englouti mon argent. Merci de ce que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je prie et je déclare. Amen. Respirez profondément. Ressentez la paix qui vient de vous envahir. Quelque chose a changé dans votre monde spirituel à cet instant, quelle que soit l'addiction qui dominait vos finances. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis libre en Christ ». Déclarez-le avec foi, car votre bouche a le pouvoir de sceller ce que nous venons de prier. Vous venez de prier la prière la plus importante de votre vie financière, mais il y a quelque chose que je dois vous apprendre à propos de ce qui s'est passé ici. Quelque chose qui garantira que cette libération devienne permanente dans votre vie. Je veux vous raconter l'histoire d'un homme nommé Philippe, qui vivait à Marseille et travaillait comme ingénieur pour une multinationale. Philippe avait tout ce que la société considère comme la réussite. Un bon salaire, une belle famille, une maison dans un quartier chic. Mais Philippe avait un secret qui détruisait tout cela en silence. Tous les vendredis après le travail, il allait au casino. Au départ, c'était une distraction innocente, une façon de se détendre après une semaine stressante. Mais ce qui devait être un divertissement est devenu une obsession. En 2 ans, Philippe avait dilapidé les économies familiales, contracté des prêts bancaires et vendu la voiture de sa femme. Il est même allé jusqu'à mentir à sa femme, Camille, sur ses problèmes professionnels pour justifier son manque d'argent. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque
Camille a découvert qu'il avait utilisé l'argent de l'opération de leur fille pour jouer. Elle a menacé de quitter la maison et d'emmener les enfants. Philippe était désespéré, mais en même temps, il ne pouvait s'arrêter. C'était comme si quelque chose de plus grand que lui contrôlait ses décisions financières. Mais Philippe n'était pas seul dans ce combat. Durant ces mêmes années, j'ai rencontré Marie, une infirmière lyonnaise qui dépensait compulsivement pour des vêtements et des chaussures qu'elle ne portait jamais. Elle avait 3 cartes de crédit débordées et une pièce pleine de sacs encore étiquetés. J'ai aussi rencontré Jean-Luc, de Bordeaux, qui dépensait près de 1 000 € par mois en livraison de repas onéreuses, alors qu'il ne gagnait que 2 000. Il mangeait seul, regardait des séries, essayant de combler un vide que la nourriture ne pourrait jamais combler. Et puis, il y a eu Sophie, une Parisienne, qui a développé une addiction aux jeux en ligne. Elle a dépensé des centaines d'euros pour acheter des objets virtuels, des skins et des monnaies numériques. Elle a même contracté des emprunts pour acheter de l'équipement, pour un personnage qui n'existait même pas. Son mari l'a découvert lorsque la banque l'a appelé pour exiger des paiements impayés. Savez-vous ce qu'ils avaient tous en commun? Ce n'était ni un manque d'intelligence, ni un manque d'éducation, ni de l'irresponsabilité. C'était une profonde blessure émotionnelle qu'ils essayaient de guérir en dépensant de l'argent. Philippe essayait de se prouver qu'il pouvait réussir. Marie essayait de se sentir belle et acceptée grâce à des vêtements coûteux. Jean-Luc essayait de combler sa solitude par des goûts sophistiqués. Sophie recherchait le contrôle et le pouvoir dans un monde virtuel, parce qu'elle se sentait impuissante dans le monde réel. C'est alors que la mère de Philippe, une femme profondément croyante, a rassemblé tous ces gens dans son église. Elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Mes enfants, vous luttez seuls contre quelque chose qui a besoin de l'aide de Dieu. Prions ensemble, mais pas n'importe quelle prière. Prions comme si nous déclarions la guerre à ceux qui vous volent votre paix. » Ils se sont agenouillés dans la salle d'église, et elle a prié exactement comme nous venons de le faire. Elle a confié à Dieu non seulement leurs addictions spécifiques, mais aussi toute la sphère financière de leur vie. Elle a brisé des malédictions générationnelles, car elle a découvert qu'ils portaient tous en eux des héritages familiaux de différentes addictions. Savez-vous ce qui s'est passé? Chacun d'eux m'a raconté que cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, ils ont dormi paisiblement. Ce n'était pas seulement un soulagement psychologique, c'était véritablement spirituel. Les désirs compulsifs avaient tout simplement diminué de façon spectaculaire. Marie a commencé à considérer les vêtements comme une nécessité et non comme un remède émotionnel. Jean-Luc s'est mis à cuisiner à la maison et a découvert qu'il aimait ça. Sophie a abandonné les jeux et s'est remise à ses vrais loisirs. Et Philippe, au cours des mois suivants, il a commencé à reconstruire la vie financière de la famille. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, ils ont tous des ministères qui aident les personnes aux prises avec diverses dépendances financières. Cette histoire me rappelle les paroles de Joël, chapitre 2, verset 25, où Dieu promet « Je leur rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Dieu ne se contente pas de délivrer, il restaure. Il ne se contente pas de guérir les achats compulsifs, il multiplie les sagesses financières. Il ne se contente pas de mettre fin aux addictions alimentaires coûteuses. Il enseigne le véritable contentement. Écrivez dans les commentaires « Dieu me restaure ». Et lorsque vous déclarez cela, vous prophétisez sur votre avenir, quelle que soit la dépendance qui consommait votre argent. Mais il y a quelque chose qu'ils ont tous fait, qui a accéléré tout ce processus de restauration, quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire lorsqu'ils sortent de toutes sortes de dépendances financières, et cela peut faire la différence entre une délivrance temporaire et une transformation permanente. Ce que Philippe et d'autres ont découvert, et que peu comprennent, c'est qu'il existe une science derrière les dépendances financières, qu'il est essentiel de comprendre pour en être complètement délivré. Lorsque Dieu nous éclaire sur le fonctionnement de notre esprit, il nous prépare à une victoire durable. Écoutez attentivement. Votre cerveau a été créé par Dieu avec un merveilleux système de récompense. Chaque fois que vous faites quelque chose de plaisant, votre cerveau libère une substance appelée dopamine. C'est normal et sain. Mais lorsque ce système est piraté par une addiction, un danger se produit. Le cerveau commence à confondre vouloir et besoin. C'est pourquoi vous pouvez être fauché, mais ressentir une envie irrésistible d'acheter une tenue chère, de commander un autre plat à emporter hors de prix, une autre bouteille de vin, de recommencer à jouer ou de dépenser de l'argent en drogue, même si vous savez que votre famille en a besoin. Ce n'est pas un manque de caractère,
C'est votre cerveau qui envoie des signaux d'urgence, comme si votre survie en dépendait. Les addictions financières les plus dévastatrices comprennent les achats compulsifs qui remplissent les armoires et vident les comptes, les addictions alimentaires qui poussent les gens à dépenser des fortunes dans les restaurants et les plats à emporter, les dépendances chimiques comme l'alcool, les cigarettes et les drogues, qui consomment non seulement la santé mais aussi des centaines ou des milliers d'euros par mois, les paris qui promettent de multiplier l'argent mais finissent toujours par vider les comptes, les emprunts constants pour soutenir l'une de ces habitudes, et même les investissements risqués qui deviennent addictifs, comme les jeux de hasard. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a doté notre cerveau de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Cela signifie que nous pouvons littéralement former de nouvelles connexions neuronales par des choix conscients et répétés. Lorsque vous priez comme nous venons de le faire, vous ne demandez pas seulement une aide spirituelle. Vous activez la puissance que Dieu a placée dans votre cerveau pour qu'il se transforme. Philippe m'a confié avoir identifié les déclencheurs émotionnels précis de son addiction. Pour lui, c'était le stress au travail, les disputes à la maison et la solitude lors des déplacements professionnels. Marie a découvert qu'elle dépensait compulsivement lorsqu'elle se sentait rejetée ou lorsqu'elle voyait d'autres femmes bien habillées sur les réseaux sociaux. Jean-Luc a réalisé qu'il commandait des plats à emporter coûteux dès qu'il se sentait seul après le travail. Sophie a remarqué qu'elle dépensait pour des jeux lorsqu'elle se sentait impuissante dans la vraie vie. Et pour ceux qui luttent contre l'alcool, le tabac ou la drogue, les déclencheurs sont encore plus spécifiques. Moments de pression sociale, fêtes, frustrations au travail, problèmes relationnels, ou simplement l'habitude de se détendre, de la même manière destructrice, encore et encore. Ce que tous ces gens ont découvert, c'est qu'il ne suffisait pas de se débarrasser de leur dépendance. Il fallait comprendre ce qui les y poussait. Chacun d'eux a donc adopté une approche très intelligente. Au lieu de simplement essayer de mettre fin à leur comportement destructeur, ils ont créé des plans de remplacement personnalisés. Lorsque Philippe se sentait stressé, au lieu d'aller au casino, il allait à l'église pour prier pendant 30 minutes. Lorsque Marie avait envie de faire du shopping, elle appelait une amie et lui parlait de ses sentiments. Jean-Luc s'est mis à cuisiner lorsqu'il se sentait seul, trouvant que la créativité comblait mieux ce vide que la nourriture chère. Et ceux qui luttaient contre l'alcoolisme et la toxicomanie ont remplacé les environnements et les moments de consommation par des activités physiques, des groupes de soutien et des moments de prière spécifiques. Savez-vous ce que dit la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 14 ? Comme dans l'eau, un visage répond à un autre visage, ainsi le cœur d'un homme répond à un autre homme. Cela signifie que les schémas se répètent, mais qu'une fois que vous les connaissez, vous pouvez les modifier. Ils utilisaient tous une technique appelée « règle des 48 heures ». Chaque fois qu'ils ressentaient le besoin de retomber dans leur addiction, qu'il s'agisse de jouer, de faire du shopping, d'alcool, de fumer, de consommer de la drogue ou de commander des plats coûteux, ils s'engageaient à attendre 48 heures avant de prendre une décision. Durant ces 48 heures, ils priaient, parlaient à une personne de confiance et appelaient parfois leur mentor spirituel. Savez-vous combien de fois après cette période, ils ont encore eu envie de retomber dans leur addiction? Presque aucune. Le cerveau n'a besoin que de 21 jours de répétition consciente pour commencer à former un nouveau schéma. Mais voici le secret que peu connaissent. On ne peut pas simplement arrêter un comportement. Il faut le remplacer par un autre. C'est comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur quitte une personne, si la maison est vide, il revient avec 7 autres, pires encore. Ils ont donc chacun créé ce qu'ils ont appelé un journal financier émotionnel. Chaque jour, pendant 30 jours, ils ont noté comment ils se sentaient, combien ils dépensaient, à quoi ils le faisaient et pourquoi. Ils ont découvert des schémas frappants. Ils dépensaient plus lorsqu'ils étaient en colère, buvaient plus lorsqu'ils se sentaient insignifiants, achetaient plus lorsqu'ils voulaient impressionner quelqu'un, fumaient plus lorsqu'ils étaient anxieux. Mais surtout, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont formé de petits groupes avec d'autres membres de l'Église qui luttaient également contre des addictions à l'argent. Chaque groupe se réunissait chaque semaine pour prier ensemble et se rendre mutuellement des comptes. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, « La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ils m'ont dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Pasteur, nous avons découvert que Dieu ne nous a pas seulement libérés de nos addictions.
Il nous a appris à comprendre le fonctionnement de notre esprit afin que nous puissions coopérer à l'œuvre qu'il accomplissait en nous, qu'il s'agisse d'arrêter de boire, de fumer, de faire des achats compulsifs ou de dépenser de l'argent pour des choses destructrices. Écrivez dans les commentaires « Je coopère avec Dieu », car à partir d'aujourd'hui, vous ne lutterez plus seul, quelle que soit la dépendance qui drainait votre argent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois vous révéler sur la façon de transformer complètement votre relation avec l'argent. Quelque chose qui va au-delà de la libération et vous amène à un niveau de prospérité que vous n'auriez jamais imaginé possible. Il est essentiel que vous compreniez une chose fondamentale. Dès l'instant où vous avez prié cette prière avec moi, quelque chose a changé dans votre dimension spirituelle. Ce n'est pas seulement de l'espoir ou de la positivité. C'est une réalité invisible qui a commencé à agir en votre faveur. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre eux. Les morts agitent en vous en ce moment même pour briser toutes les chaînes qui retenaient votre argent et votre paix. Connaissez-vous la différence entre ceux qui se libèrent de leurs addictions financières et ceux qui luttent sans cesse? L'état d'esprit. Une personne qui se libère définitivement ne se contente pas d'arrêter les achats compulsifs, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent ou les dépenses liées à ses addictions. Elle reprogramme complètement sa vision de l'argent, de soi et de ses possibilités. Philippe m'a confié quelque chose qui a changé ma perspective à jamais. Pasteur, j'ai découvert que mon problème ne venait pas seulement du jeu. Il venait de ma façon de voir l'argent. Je pensais que l'argent était fait pour le plaisir immédiat, pas pour construire un avenir. Marie a découvert qu'elle faisait du shopping, parce qu'elle croyait que les vêtements coûteux reflétaient sa valeur personnelle. Jean-Luc a compris que la nourriture chère était sa façon de se récompenser d'une vie qui ne le satisfaisait pas. Et ceux qui luttaient contre l'alcool, la cigarette et la drogue comprenaient qu'ils cherchaient à oublier des problèmes qui devaient être résolus et non anesthésiés. Lorsqu'ils ont changé cette perspective mentale, tout a changé dans leur vie. Tout ce que je vais vous dire peut complètement changer votre trajectoire financière. Nombreux sont ceux qui prient pour la prospérité, jeûnent pour la subsistance, mais restent bloqués parce qu'ils n'ont pas encore compris que des schémas mentaux profonds gouvernent nos décisions financières. La différence entre ceux qui prospèrent véritablement et ceux qui vivent constamment sur le fil du rasoir n'est ni la chance, ni un droit de naissance, ni une question de timing. C'est un état d'esprit renouvelé par la parole de Dieu. À ce propos, Dieu a mis à cœur de partager avec vous une ressource puissante qu'il a utilisée pour transformer la vie financière de milliers de personnes aux prises avec diverses dépendances. Il s'agit d'un guide intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement », qui révèle les principes bibliques et psychologiques précis que les personnes prospères appliquent, mais qui sont rarement enseignés. Il ne s'agit pas d'une théorie motivationnelle creuse, ce sont des stratégies pratiques, fondées sur la parole, qui vous connectent plus profondément à Dieu et renouvellent votre esprit pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette révélation tant qu'elle est encore disponible. Le secret de la véritable réussite financière réside dans ce guide, où vous découvrirez comment avoir un esprit transformé et créatif, en phase avec les desseins de Dieu pour votre vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu ne vous libère pas de vos addictions coûteuses juste pour vous libérer. Il vous libère pour que vous puissiez prospérer. Il ne vous libère pas de vos achats compulsifs juste pour que vous cessiez de dépenser. Il vous libère pour que vous appreniez à investir. Il ne vous libère pas de l'alcool cher juste pour que vous cessiez de boire. Il vous libère pour que vous puissiez découvrir des plaisirs sains et abordables. Il ne brise pas vos chaînes juste pour que vous ne soyez plus esclaves. Il les brise pour que vous deveniez un instrument de bénédiction dans la vie des autres. Votre histoire est en train de se réécrire. Chaque jour où vous choisissez d'obéir à ce que Dieu a placé dans votre cœur, chaque fois que vous résistez à la tentation de retomber dans vos vieilles habitudes, qu'il s'agisse de dépenses compulsives, d'alcool, de tabac, de jeux d'argent ou de toute autre addiction qui a englouti votre argent, vous construisez un nouveau destin. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre famille, vos enfants et la génération suivante. Je veux que vous compreniez que le combat que vous avez mené n'a pas été vain. Dieu l'utilisera pour le bien. Votre expérience avec les addictions qui ont épuisé vos finances, votre lutte pour contrôler vos pulsions destructrices, votre désespoir face à la disparition de votre argent, tout cela deviendra un puissant témoignage
pour aider les autres. Comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Vous n'êtes plus la même personne qui détruisait ses finances sur un coup de tête, qui dépensait sans penser aux conséquences, qui utilisait l'argent comme un baume émotionnel. Vous êtes désormais quelqu'un qui prie avant de prendre des décisions, qui recherche la sagesse, qui comprend que l'argent est une responsabilité, pas seulement un droit. Vous êtes devenu quelqu'un à qui Dieu peut confier de plus grandes ressources, car vous avez appris à les gérer avec maturité. Écrivez dans les commentaires « Nouvelle créature », car c'est exactement ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, libre de toute dépendance qui consommait votre argent. Avec ce renouveau complet qui se produit dans votre vie, il y a une dernière vérité que je dois partager avec vous, quelque chose qui scellera définitivement tout ce qui s'est passé ici et vous préparera à vivre le reste de votre vie dans une dimension financière complètement différente. Cette dernière vérité que je vais partager avec vous est peut-être la plus importante de toutes. Lorsque Dieu vous libère d'une dépendance à l'argent, qu'il s'agisse d'achats compulsifs, d'addictions alimentaires coûteuses, de dépendance chimique, de jeux d'argent ou de quoi que ce soit d'autre, il ne résout pas seulement un problème. Il vous qualifie pour une mission plus grande. Vous portez désormais en vous une autorité spirituelle que seuls ceux qui ont surmonté l'épreuve peuvent posséder. Considérez ceci. Moïse n'a pu libérer le peuple d'Égypte qu'après avoir lui-même été libéré de l'orgueil et de la colère dans le désert. David n'a pu affronter Goliath que parce qu'il avait d'abord affronté seul le lion et l'ours. Joseph n'a pu gérer les richesses de l'Égypte que parce qu'il avait d'abord appris la fidélité en prison. Sa lutte contre les addictions qui vidèrent ses finances n'a pas été vaine. C'était un entraînement. Vous comprenez maintenant ce que signifie réellement la prospérité. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent, c'est avoir la maîtrise de soi pour gérer ce que Dieu met entre vos mains. C'est avoir la sagesse de distinguer le besoin du désir. C'est avoir la maturité d'attendre le bon moment, d'investir au bon endroit et de dépenser à bon escient. C'est avoir la force de dire non quand quelque chose en vous crie oui. Aux dépenses destructrices, vous êtes devenu quelqu'un qui peut prier pour ceux qui traversent les mêmes épreuves, car vous savez ce que c'est que d'être là. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui dépense sans compter en vêtements, qui dilapide ses revenus en alcool, qui dilapide ses économies en cigarettes, qui perd tout au jeu, ou qui ruine le budget familial avec la drogue. Votre prière est porteuse de poids, d'autorité et d'onction, car elle est née d'une expérience réelle. Lorsque vous imposez les mains à quelqu'un qui est accro et qui ruine ses finances, les démons trembleront, car ils sauront que vous avez déjà gagné ce combat. Philippe dirige aujourd'hui un ministère florissant qui aide les hommes en difficulté financière à cause du jeu. Marie est devenue mentor financier pour les femmes, aux prises avec des achats compulsifs. Jean-Luc enseigne une cuisine saine et économique à ceux qui dépensèrent des fortunes en plats à emporter. Et ceux qui se sont libérés de leurs addictions chimiques aident désormais des familles entières à se reconstruire financièrement après des années d'argent englouti par les addictions. Mais ils m'ont tous dit la même chose. Pasteur, nous avons découvert que Dieu ne nous a pas délivrés de dépendances coûteuses juste pour être libres. Il nous a préparés à être des instruments de délivrance dans la vie d'autres personnes qui traversent le même enfer financier que nous. Votre histoire ne fait que commencer. Les prochains chapitres seront consacrés à la reconstruction, à la multiplication, au témoignage. Dans quelques années, les gens regarderont votre vie et diront « Comment quelqu'un a-t-il pu changer autant? Comment quelqu'un qui a tant dépensé en vice a-t-il pu prospérer autant ?» Et vous répondrez « Ce n'est pas moi. C'est Jésus, et il peut faire la même chose pour vous. » Oh, et peut-être que ce que j'ai mentionné plus tôt vous a particulièrement touché. Le guide dont j'ai parlé est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé précisément pour des personnes comme vous, qui ne veulent pas seulement cesser de dépenser pour des vices, mais qui veulent véritablement prospérer grâce à la sagesse divine. Cliquez et accédez-y tant qu'il est encore disponible. Je sais que ce mot a profondément touché votre cœur, alors si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez réellement reçu cette révélation, écrivez dans les commentaires « Mon Dieu est fidèle ». Ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout et que votre foi a été activée par cette prière. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car votre chemin vers la libération a besoin d'être nourri quotidiennement. Vous y trouverez des prières quotidiennes
et des déclarations prophétiques qui vous accompagneront vers la prospérité totale. Activez les notifications pour ne rien manquer des paroles de Dieu pour votre vie. C'est votre point de rencontre quotidien avec l'espoir, votre dose quotidienne de foi qui renforcera votre nouvelle mentalité financière, libérée de toute dépendance destructrice. Profitez de cette vidéo maintenant, car lorsque vous montrez de la gratitude pour ce que vous avez reçu, vous ouvrez la porte pour recevoir encore plus. Poursuivez cette activation divine commencée ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car Dieu a encore de puissantes révélations à vous révéler. Une déclaration spécifique complétera ce qui a été commencé dans cette prière et vous ne pouvez pas la manquer. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas esclave de votre passé ni des addictions qui ont englouti votre argent. Vous êtes héritier de votre avenir en Dieu. À partir d'aujourd'hui, chaque décision financière sera prise dans la prière, chaque dollar investi dans votre vie sera géré avec sagesse et toute tentation de dépenser pour des vices sera surmontée grâce au discernement spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il multiplie entre vos mains tout ce que vous avez semé avec foi.